Dans cette vidéo, on découvre une version simplifiée d'un morceau bien connu du répertoire de la guitare classique. Salut à tous, c'est Robin Meis. Vous êtes nombreux à me demander régulièrement de faire un tutoriel sur Asturias. Et j'ai souvent répondu qu'il était peu utile de faire un tutoriel sur une œuvre si avancée, car à ce niveau-là, on est censé être capable de déchiffrer seul une partition ou au pire une tablature. Du coup, j'ai arrangé le début du morceau, car en entier il est fort long, en version facile. Comme ça, les plus débutants d'entre vous peuvent quand même en profiter. Je vais jouer ma version avec partition et tablature à l'écran. Pour ceux qui souhaitent l'avoir en PDF, c'est disponible sur mon Tipeee, bien dans la description de la vidéo. Si vous aimez bien ma version, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. On va rapidement faire un tour des notes qui composent la version et on se rend compte que c'est surtout dans les notes graves que ça se joue. Sur la sixième corde, on a le Mi grave qui est la corde à vide, Fa grave à la première case et Sol grave à la troisième case. Sur la cinquième corde, on a le La grave qui est la corde à vide, Si grave à la deuxième case et Do grave à la troisième case. Et sur la quatrième corde, on a le Ré grave qui est la corde à vide, le Mi à la deuxième case et le Fa à la troisième case. On va aussi rencontrer le Sol troisième corde à vide que dans le morceau on va considérer comme une basse. En plus de ces basses-là, on a entre chaque note du morceau des Mi aigus première corde à vide. Du coup, vu que jouer des Mi à vide, c'est assez simple, on va focaliser la méthode de travail d'abord sur l'apprentissage des basses qui forment la mélodie du morceau. Pour la main qui tire les cordes, du coup, on va utiliser que le pouce pour le moment. Au début, on a l'enchaînement La, Mi, Fa, Ré, Mi, Do qui revient exactement pareil à la deuxième mesure. Après, la troisième mesure, c'est exactement la même que celle avant, mais la quatrième mesure change de direction et on joue les basses Ré, Si, Do, Ré, Si, Do. Donc au total, on a La, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Ré, Si, Do, Ré, Si, Do. Voici l'exemple à la guitare. Nous arrivons à la cinquième mesure qui reprend exactement les mêmes notes que les deux premières mesures. La, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, deux fois donc. Et puis pour la septième et huitième mesure, c'est un peu pareil, sauf que la direction de la huitième mesure est différente et ça change avec les notes Ré, Si, Do, La, Sol, Fa, pour aboutir à un Mi grave sur la mesure d'après. Donc je vais vous jouer les 4 mesures en entier de la mesure 5 à la mesure 8. À partir de la mesure 9, on reprend en fait les mêmes notes qu'au début, sauf que la première basse n'est donc plus un La cinquième corde à vide, mais un Mi grave sixième corde à vide. Et la dernière basse n'est plus un Do troisième case, mais un Si deuxième case. Donc pour les mesures 9 et 8, c'est Mi, Mi, Fa, Ré, Mi, Si,
2 fois. Par rapport au doigté, je vais juste préciser qu'on va éviter juste à cet endroit-là d'utiliser un doigt par case parce qu'on doit enchaîner le Mi avec le Si. À ce moment-là, je propose ou bien de mettre le troisième doigt sur le Mi pour avoir le deuxième doigt sur le Si, ou bien de mettre le deuxième doigt sur le Mi pour avoir le premier doigt sur le Si. Cela nous évite donc de faire un petit saut de corde périlleux pour le deuxième doigt. Aux mesures 11 et 12, l'enchaîné des basses est Mi grave, Si, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Si. Et mesures 13 et 14, c'est les mêmes mesures que la 9 et la 10 qu'on avait vu juste avant. Et pour terminer le morceau, de la mesure 15 à 17, on a un Mi grave, puis Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Ré, Si. Et on termine par un La grave, La. Du coup, une fois que vous maîtrisez l'enchaînement des basses, vous pouvez ajouter entre chaque basse un petit Mi aigu à vide. Voici l'exemple sur les premières mesures. Alors concernant le doigté de la main droite, je le rappelle, le pouce va se charger de jouer toutes les basses. Pour la première corde Mi aigu, il est recommandé d'alterner une fois l'index, une fois le majeur, afin de prendre de bonnes habitudes d'alternance. Et c'est aussi plus efficace quand on joue plus vite. Néanmoins, si c'est trop compliqué à mettre en place, éventuellement vous pouvez soit tout jouer avec l'index, soit tout avec le majeur. Il est vrai qu'on pourrait parler un peu de musicalité pour le morceau en ajoutant des crescendo, des diminuendo, pour donner une impression de vague dans le volume des notes, etc. Mais on ne va pas trop allonger la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, abonnez-vous pour ne rien manquer, que ce soit tutoriel, direct, etc. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!